Bienvenue dans De l'algèbre à l'exponentielle, maîtriser les formes trigonométriques exponentielles et algébriques. Une émission phare de maths facile, présentée par Monsieur Ba, spécialement conçue pour vous, élèves de terminale S1 et S2, en pleine préparation pour le baccalauréat. Ce cours est votre passerelle vers la maîtrise des nombres complexes, essentiels pour exceller dans vos épreuves de mathématiques au bac. Aujourd'hui, nous plongeons dans le monde fascinant des nombres complexes, un domaine où l'algèbre, la géométrie et l'analyse se rencontrent. Ensemble, nous explorerons les bases de ce sujet captivant en comprenant les définitions fondamentales, les opérations de base et les propriétés clés des nombres complexes. Les nombres complexes sont des entités mathématiques puissantes qui étendent le concept de nombre réel en introduisant l'idée de l'unité imaginaire, notée I, qui satisfait à l'équation I-covered pour A-1. Cette notion, bien que déroutante au premier abord, ouvre la porte à un monde riche de possibilités et d'applications dans divers domaines scientifiques et techniques. Au cours de cette leçon inaugurale, nous plongerons dans les bases de l'algèbre des nombres complexes, en apprenant comment représenter un nombre complexe dans le plan complexe, en effectuant des opérations de base telles que l'addition, la soustraction, la multiplication et la division, et en explorant les propriétés fondamentales telles que la conjugaison et le module. Peu importe où vous en êtes dans votre apprentissage, ce cours est fait pour solidifier vos acquis et élever votre compréhension des mathématiques à un niveau supérieur. Alors, préparez-vous à transformer les défis en opportunités et rejoignez-nous dans cette aventure mathématique. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne Maths Facile. C'est ensemble que nous ferons des mathématiques un pilier de votre réussite au baccalauréat. Me revoilà aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc, nous allons voir un exercice sur le nombre complexe. Donc, ici, voici l'énoncé de l'exercice. Il est que grand Z égale à 1 plus I, facteur de racine de 3 plus I. Donc, ici, grand Z, c'est le produit de deux nombres complexes. La première question, c'est quoi? Écrire Z sous forme trigonométrique et algébrique. Donc, ce sont des questions qui sont très classiques qui vont tomber au bas. Ok? Donc, deuxième question. La deuxième question, c'est quoi? Décrire les valeurs exactes. Le poste 5 pi sur 12 et sinus de 5 pi sur 12. Là aussi, c'est un grand classique. Et chaque élève de la classe de terminale S1 ou S2 doit savoir comment résoudre ce type d'exercice. Donc, sans plus tarder, nous allons passer à la correcte. À présent, voyons la réponse de la première question. Donc, la première question, on demande d'écrire quoi? Z sous forme trigonométrique et algébrique. Donc, nous allons voir d'abord l'écriture trigonométrique du nombre complexe Z. Donc, on sait que Z égale à quoi? Donc, premièrement, écriture trigonométrique de Z. Donc, l'écriture trigonométrique de Z, on sait que Z égale à quoi? Égale à 1 plus I, facteur de quoi? Racine de 3 plus I. Ici, nous pouvons remarquer que quoi? Que Z est le produit de leur nombre complexe. Donc, on va chercher d'abord l'écriture trigonométrique de 1 plus I et l'écriture trigonométrique de quoi? De racine de 3 plus I. On est d'accord? Donc, si nous cherchons l'écriture trigonométrique de 1 plus I et l'écriture trigonométrique de racine de 3 plus I, on peut avoir quoi? L'écriture trigonométrique de quoi? De grand Z. Pourquoi passer par cette méthode-là? Je vais vous expliquer tout à l'heure à la fin de ce cours. Parce que beaucoup d'élèves, ce qu'ils allaient faire, c'est pas qu'ils allaient d'abord développer ici pour avoir la forme algébrique de grand Z, qui est la deuxième question. Et à partir de là, il essaie de chercher le module et l'argument. Le problème qui va se poser, c'est que quoi? Tu peux avoir le module, mais l'argument, pour déterminer la valeur exacte de l'argument, à partir des données de l'exercice, ça va être très difficile. Parce que l'argument en général de quoi? Du nombre complexe, quoi? Par exemple, l'argument de 5 pi sur 12, pour l'avoir directement dans le cercle trigonométrique, ça va être très difficile. Et si tu développes et tu utilises le module et l'argument pour déterminer quoi? L'argument du nombre complexe, tu auras des difficultés pour avoir l'angle en question. Donc, nous allons ici chercher quoi? Nous allons ici chercher le module de 1 plus I. C'est-à-dire que nous allons chercher l'écriture trigonométrique de 1 plus I. On sait que pour chercher l'écriture trigonométrique d'un nombre complexe, on a besoin de son module et de son argument.
Donc, nous allons d'abord faire c'est quoi? Le module de quoi? 1 plus i. Le module de 1 plus i, c'est la valeur absolue de 1 plus i. On sait que ça égale à quoi? À la racine carrée de quoi? De 1 au carré plus quoi? 1 au carré. Parce que ici, la partie réelle, c'est 1, la partie imaginaire, c'est 1. Et ce qui donne quoi? Racine de 2. Donc, on va mettre ici quoi? Soit quoi? Theta, qui est égal à quoi? Argument de quoi? De 1 plus i. Point d'interrogation. Donc, si θ1 est un argument de 1 plus i, alors on peut déterminer cosinus de quoi? θ1. Donc, qui est défini comme étant quoi? La partie réelle sur le module. Ici, la partie réelle, c'est quoi? C'est 1. Donc, ça va donner 1 sur quoi? Racine de 2. Parce que ici, c'est la partie réelle sur le module. Donc, en utilisant le conjugué, on aura ici quoi? Racine de 2 sur 2. Donc, cosinus de θ1 égale à racine de 2 sur 2. Et ici, on a ici quoi? Sinus de quoi? θ1. Ça va donner encore quoi? La partie imaginaire qui est égale à 1 sur le module. Donc, la partie imaginaire c'est toujours égale à 1 sur le module, c'est quoi? C'est racine de 2. Et ce qui donne quoi? Racine de 2 sur 2. Ok? Donc, la question qu'on va se poser est la suivante. Quel est l'angle nombre de cosinus égal à racine de 2 sur 2 et le sinus égal à quoi? Racine de 2 sur 2. Ça, tout le monde sait que quoi? Ça implique quoi? Que θ égale à quoi? Égale à pi sur 4. Modulo quoi? De pi. En effet, si nous regardons le cercle trigonométrique ici, on sait là, ça c'est quoi? Ce sont les sinus de x. Ici c'est quoi? C'est cosinus de x. L'angle en question ici c'est quoi? C'est alpha. Ici c'est quoi? C'est pi sur 4. Donc son cosinus ici, c'est racine de 2 sur 2. Et son sinus c'est quoi? C'est racine de 2 sur 2. Ce qui donne quoi? L'angle en question ici c'est quoi? C'est pi sur 4. Maintenant, nous venons de déterminer le module du nombre complexe z et nous venons de déterminer son argument. On peut donner l'écriture complexe de quoi? 1 plus i. Donc on peut dire ici que quoi? Que 1 plus i, c'est égal à combien? C'est égal à racine de 2. Procès facteur de quoi? De cosinus de quoi? De i sur 4. Plus quoi? I sinus de quoi? De pi sur 4. Donc ici on a quoi? L'écriture trigonométrique du nombre complexe. On peut même passer à l'écriture quoi? Exponentielle pour faciliter dans le calcul, car les propriétés de la fonction exponentielle sont beaucoup plus faciles à manipuler. Donc ça va donner racine de 2 pi sur 4. Donc voici l'écriture trigonométrique du nombre complexe, suivi de l'écriture exponentielle. À présent, déterminons quoi? L'écriture trigonométrique de racine de 3 plus i. On fait la même chose que tout à l'heure. Donc on va chercher quoi? Le module de quoi? De racine de 3 plus i, par définition, qui est égal à quoi? À la racine carrée de racine de 3 au carré plus quoi? 1 au carré. Okay? Donc là, ici, ça va nous donner ici quoi? 4. Parce que racine de 3 au carré c'est égal à quoi? 3 puissance égale à 4 et racine de 4 c'est quoi? C'est 2. Donc le module de racine de 3 plus i égale à 1. Maintenant, on va faire comme tout à l'heure, soit quoi? θ2 égale à quoi? Argument de quoi? De racine de 3 plus i. Donc, θ2 égale à argument de racine de 3 plus i. Donc, point d'interrogation, on sait par définition, cosinus de quoi? De θ2, ça c'est égal à quoi? La partie réelle qui est égale à racine de 3 sur le module qui est égal à 2. Et le sinus de quoi? θ2, c'est égal à quoi? C'est la partie imaginaire qui est égale à 1 ici sur quoi? Sur 2. Donc, la question que je pose est la suivante, comme tout à l'heure, quel est l'angle dont le cosinus est égal à racine de 3 de 8 et le sinus est égal à 1 de. Donc, d'après les lignes trigonométriques, vous allez trouver que quoi? Que θ2 égale à combien? Égale à quoi? Pi sur 6. Car cos de pi sur 6, c'est racine de 3 demi, et le sinus de pi sur 6, c'est quoi? C'est égal à 1 demi. Donc, on peut mettre quoi? Ce qui nous permet d'écrire quoi? D'avoir l'écriture trigonométrique de racine de 3 plus i, on peut l'écrire comme étant quoi? 2 facteurs de quoi? De cosinus de pi sur 6 plus quoi? I sinus de quoi? De pi sur 6. Donc, on peut passer à la forme exponentielle, c'est 2 EI pi sur 6. Maintenant, là, voici l'écriture trigonométrique du nombre complexe z et voici son écriture exponentielle. Maintenant, ce qu'on va essayer de faire, on va remplacer ici, je vais travailler avec les formes exponentielles car c'est beaucoup plus facile à manipuler.
Donc, ici, qu'est-ce qu'on va avoir? Donc, on va remplacer 1 plus i par sa forme exponentielle, l'écriture exponentielle, et racine de 3 plus i par l'écriture exponentielle. Donc, il faut trouver les bonnes astuces pour répondre aux exercices. Donc, ce qui permet d'avoir ici quoi? Z égale à quoi? L'écriture exponentielle de 1 plus i, c'est racine de 2 ei pi sur 4 fois quoi? 2 ei pi sur 6. Maintenant, on peut multiplier les coefficients, ça donne 2 racine de 2 ei facteur de quoi? De pi sur 4 plus quoi? Pi sur 6. Ici, on a utilisé la propriété qui dit que exposé A fois quoi? Exposé B, c'est égal à exponentielle de A plus B, ça vous le savez. Donc, voyez, la forme exponentielle est très facile à manipuler. Donc là, qu'est-ce qu'on a? 2 racine de 2, ei. Maintenant, quand on le dit au même dénominateur, on peut prendre 12 comme le dénominateur commun, au lieu de faire donc la règle générale, parce que 12 est un multiple de 6 et 12 aussi est un multiple de 4. Donc, je vais prendre ça comme étant 12 comme étant pas le dénominateur commun. Ici, quel est le nombre donc? Si je le multiplie par 3, je le multiplie par 4 comme c'est 3, donc je le multiplie en haut ici, donc ça va donner ici quoi? 3 pi. Et là aussi, on multiplie par 2 fois 6 est égal à 2, donc ça va donner plus quoi? 2. Donc ce qui permet d'avoir ici quoi? 2 racine de 2, ei, 5 pi sur 12. Donc en passant à l'écriture, ça c'est l'écriture exponentielle, en passant à l'écriture trigonométrique, on aurait ici quoi? 2 racine de 2, crochet, facteur de quoi? Le cosinus de 5 pi sur 12 plus quoi? I plus de quoi? De 5 pi sur 12. Donc, nous avons l'écriture trigonométrique qui est là. Donc, l'écriture algébrique de Z. En partant de quoi? De l'expression qui est donnée. Donc, ici, on va tout simplement développer. Z, ça va donner ici quoi? Une fois racine de 3, c'est égal à racine de 3. Une fois plus I, c'est égal à 3 plus I. I fois racine de 3, c'est égal à I multiplié par racine de 3. I fois I, c'est I au carré, mais I au carré, c'est quoi? C'est la moyenne. Maintenant, on va récupérer la partie réelle et la partie imaginaire de Z. Donc, la partie réelle, c'est racine de 3 moins 1. Et la partie imaginaire, c'est, on met I en facteur, il y a I ici, il y a I racine de 3. On met I en facteur, ça va rester ici. 1 plus quoi? Racine de 3. Maintenant, à partir de l'écriture algébrique de Z et à partir de l'écriture trigonométrique de Z, on va pouvoir déterminer quoi? La valeur exacte de cos de 5 pi sur 12 et sinus de 5 pi sur 12. À présent, passons à la deuxième question. La deuxième question, c'est quoi? Déduire les valeurs exactes de cos de 5 pi sur 12 et sinus de 5 pi sur 12. Donc, on sait que l'écriture algébrique de Z, on vient de l'avoir, c'est égal à quoi? Racine de 3 moins 1 plus quoi? I facteur de quoi? De racine de 3 plus 1. Donc, on vient de voir tout à l'heure avec la première question. Et d'autre part aussi, on connaît l'écriture quoi? Algébrique, l'écriture trigonométrique de Z, qui est égal à quoi? 2 racine de 2, facteur de cosinus de 5 pi sur 12, plus quoi? Plus de quoi? De 5 pi sur 12. Donc, voici les deux écritures de Z. Maintenant, à partir de ces deux-là, on va déterminer cos de 5 pi sur 12 et sinus de 5 pi sur 12. En utilisant la propriété suivante, on sait que quoi? Que deux nombres complexes sont égaux s'ils ont la même partie réelle et la même partie imaginaire. Donc, par identification, on peut se permettre de mettre ici que quoi? Que 2 racine de 2. Quand je mets ici 2 racines de 2 cos de 5 pi sur 12, c'est la partie réelle de Z avec l'écriture trigonométrique. Ça fait 2 racines de 2 cosinus de quoi? 5 pi sur 12. Ça, c'est la même chose que quoi? Que racine de 3 moins 1, car on a le même nombre complet. Donc, ils ont la même partie réelle et la même partie imaginaire. De la même manière, 2 racines de 2, quand je les multiplie, j'aurai 2 racines de 2 sinus de 5 pi sur 12 multiplié par pi. Donc, ça veut dire que 2 racines de 2 sinus de 5 pi sur 12 est la partie imaginaire de Z. Donc, je mets ici quoi? 2 racines de 2 sinus de quoi? 5 pi sur 12. C'est égal à, ici, la partie imaginaire de quoi? C'est racine de 3 plus 1.
Donc, les calculs vont donner automatiquement, ça nous permet, vous avez vu, donc ça va, vous avez vu, donc ça va, on va obtenir automatiquement quoi, cos de quoi, 5pi sur 12, qui sera égal à quoi, racine de quoi, sur 2, racine de 2. Et ici, suisse de quoi, de 5pi sur 12 sera égal à quoi, racine de 3, plus 1 sur quoi, sur 2. Maintenant, si je rends rationnel, c'est-à-dire que je multiplie en haut et en bas par racine de 2 pour éliminer le radical de l'éliminateur, on va obtenir ici cos de 5pi sur 12, ça c'est égal à quoi? Ça va donner, ici, si je multiplie, ça va donner racine de 6 moins racine de 2. Car je multiplie en haut et en bas par racine de 2. Maintenant, si je multiplie par racine de 2, j'aurai racine de 2 fois racine de 2 qui est égal à 2. 2 fois 2, ça va donner ici 4. De la même manière, on a ici quoi? Suisse de quoi? 5pi sur 12 qui sera égal à, je fais la même chose, je multiplie par racine de 2 en haut et en bas pour éliminer le radical déterminant. Ça va donner racine de 6 plus racine de 2, ça va donner racine de 6 plus quoi? Racine de 2 sur quoi? 4. Donc, voici la valeur exacte de cos de 5pi sur 12 et de 5pi sur 12 en utilisant quoi? Les nombres complexes.